C'est quoi une entité? Qu'est-ce que c'est qu'une entité et comment on peut faire avec les entités? Est-ce qu'on peut discuter avec? Est-ce qu'on peut leur demander des trucs? On va voir ça dans cette vidéo. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité en transformant tes pensées. Une entité, c'est quoi? Alors, tu as bien une idée de ce que c'est. Il y en a plein. Il y a déjà les plus connus, c'est les fantômes. Les fantômes, c'est les défunts. Donc ça, c'est une forme d'entité. Les défunts, on peut leur parler. Et peut-être tu as déjà eu des expériences, des anecdotes avec. Mais peut-être tu penses que tu es fou ou tu es tout seul et donc tu préfères ne pas en parler. Ce qui est marrant, c'est que quand je discute avec des gens de toutes sortes qui ne sont pas forcément bercés là-dedans, eh bien ils ont toutes une histoire à me raconter. Par exemple, ma mère, elle a eu contact avec sa mère à elle quand elle est décédée. Elle a eu aussi contact avec mon frère, donc son fils, quand il est quelque temps après décédé. Et ça, c'est juste en questionnant que j'ai eu ces infos-là. Elle n'en parle pas ouvertement. Et je suis sûr que toi aussi, tu as des cas comme ça. Tu as eu des conversations, des flashs, des images avec des morts, avec des personnes que tu connaissais. Et la science, elle nous dit pas grand-chose là-dessus, mais à la limite, je dirais, on s'en fout de la science. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la science pour savoir qu'il existe d'autres dimensions et qu'on est présent dans une dimension corporelle, mais aussi sur d'autres plans? D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Si Est-ce que tu es un être infini qui a choisi d'avoir un corps? Est-ce que tu es un être infini qui a choisi d'avoir un corps? Ou est-ce que toi, tu es dans ce corps? Bizarre, hein? Ou des fois, une autre façon de me poser cette question-là, c'est de dire, est-ce que tu as choisi, est-ce que tu es un corps qui a choisi d'avoir une expérience spirituelle? Ou est-ce que tu es un être spirituel qui a choisi d'avoir un corps? Et si on s'intéresse à ça, et bien du coup on se dit que, bah oui, forcément, c'est logique, si on n'est pas que ce corps, il y a une autre partie, comment on l'appelle? J'en sais rien, peut-être qu'on appelle l'âme, tu vois. Je crois qu'on a à peu près, on a plein de dimensions, mais en gros, on a le conscient, là, on est conscient ensemble, on a l'inconscient qui est notre mode pilote automatique, c'est celui qui va gérer tout un tas d'infos, ta respiration, ton niveau de globules sanguins, ton taux de sucre, tout ça, tout pité, qui va enregistrer tout un tas de trucs, qui pilote tout un tas de trucs. Et il y a une autre partie un peu plus mystérieuse, peut-être cette âme, cette chose qui a des désirs profonds. C'est souvent, peut-être tu as remarqué, tu as un souhait. Alors d'où il vient? Est-ce qu'il vient de l'âme? Et tu as ton mental qui tout de suite vient dire: ah non, c'est pas possible, je peux pas avoir l'abondance dans ma vie, ou l'amour, ou je peux pas communiquer avec les entités. Donc tu vois, il y a bien ces trois parties, selon moi. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'effectivement, il y a ces entités qui existent, ces fantômes, ces défunts, et on peut aussi communiquer avec eux. Il n'y a pas besoin d'être voyant, d'être médium, clairaudient, machin. Non, il y a juste à accepter déjà, parce que quand tu refuses, si tu refuses les choses, tu te demandes à l'univers, si tu dis mais non, ça n'existe pas, tout ça c'est que pour les enfants, eh bien forcément tu vas limiter tes perceptions, puisque tu demandes à l'univers de te montrer que ça n'existe pas, et l'univers il obéit à tous tes désirs et tes ordres, comme le génie d'Aladin, et donc il te donnera que des expériences qui te prouvent que cela n'existe pas. Voilà, donc ça c'est une première catégorie d'entités. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les êtres de la nature, ou alors les esprits de la nature, ou les devas, ou les djinns. En fonction de ta culture, d'où tu viens, eh bien on les appelle d'une manière différente, mais on parle bien de la même chose. Les trolls, les gnomes, les elfes, voilà, toutes les sylphes, voilà, il y a des éléments, les élémentaux, tu as des élémentaux de terre, d'air, de feu, bref, on retrouve ça dans toutes les civilisations, sous forme d'histoire, sous forme de contes. Et puis si tu t'intéresses un peu à la magie, à la Wicca, à des choses comme ça, eh bien tu te rends compte qu'on peut aussi parler avec eux. Et souvent, ils sont ignorés depuis bien longtemps,
des humains qui vivent dans leur monde rationnel, avec leurs ordinateurs, leurs computers et tout ça, et on les oublie. Mais en fait, ils sont prêts à communiquer avec nous si on veut bien se donner la peine, j'allais dire, non, c'est pas une peine. Si on veut bien s'ouvrir à eux, eh bien, ils peuvent venir nous parler. On peut parler avec le gardien d'un lieu, le gardien d'une maison. Donc ça aussi, c'est une forme d'entité. Il y a aussi Pan, P-A-N, le chef. Je ne sais pas s'il y a vraiment une hiérarchie, ou peut-être c'est un peu trop anthropomorphique, mais on dit souvent que Pan, c'est le chef de tous les êtres de la nature. Et on peut aussi discuter avec lui. On peut aussi, des entités comme le vent, c'est une entité, les nuages, tout ça. Et donc tu peux aussi discuter avec eux. Je l'avais fait dans une autre vidéo, je t'avais dit que des fois, moi, j'appelais la pluie. Et donc, quand j'appelle la pluie, je fais une prière et je m'adresse au Deva de la nature qui est responsable de ça. Les Devas, on les appelle aussi les architectes de la nature. Et puis, il y a encore d'autres entités. On peut communiquer avec des animaux aussi. On peut leur communiquer donc, par la pensée, par l'énergie. Et il y a aussi une autre forme d'entité dont on parle moins et qui est peut-être un peu plus bizarre pour toi, c'est les objets, les lieux. Donc une maison, tu vois, cette maison a une entité, cette statue est aussi une entité. D'ailleurs, je te parlerai d'une histoire qui m'est arrivée avec une statue. Ça peut être une voiture, un ordinateur, mon téléphone. En fait, tout ça, tout est conscience. La conscience, elle est partout. La conscience, elle n'est pas comme les neuroscientifiques pensent, coincée quelque part dans un bout de ton cerveau. La conscience, elle est partout. Et donc, c'est logique que, du coup, ces objets aient aussi une conscience. Par exemple, ce que tu peux faire, là, tu vois, je suis assis sur un coussin, je peux demander au coussin, je peux m'adresser à lui, à l'entité coussin, sa contribution pour que je sois confortable. Voilà. Mais fais le test, me crois pas, fais le test et puis vois ce qui se passe. Donc cette histoire qui m'est arrivée sur les masques, une fois il y a quelqu'un qui ramène chez moi un masque. C'est à l'époque où je construisais encore cette maison et donc on avait beaucoup de passages. Et il y a quelqu'un qui venait d'un voyage d'Afrique qui avait ramené un joli masque et il voulait nous en faire cadeau. Et donc, je l'ai accroché dans la cuisine collective. Et mais je me sentais pas très à l'aise. Voilà, je l'ai accroché. Et il nous arrivait que des ennuis, quelqu'un qui se blesse, un outil qui se casse, une machine qui ne fonctionne plus, et des gens qui devenaient désagréables. Et je sais pas pourquoi ni comment, mais en tout cas j'ai fait le lien avec ce masque et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est ce masque-là qui nous porte malheur ou le mauvais œil ou je sais pas quoi. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, contre toute attente, donc la personne qui avait remis ce masque était partie déjà. Déjà, tu vois, c'est bizarre, non? Et donc cette personne était partie et du coup j'ai pris le masque, je l'ai brûlé. Oui, je l'ai brûlé. J'ai brûlé un masque africain, je confesse. Et tout a cessé. Toutes les petites mésaventures là qui s'arrivaient, qui étaient mais vraiment rapprochées et tout. Il y avait une énergie qui se dégageait de cette entité masque. Et donc voilà, je l'ai brûlé et tout s'est arrêté. Peut-être toi aussi tu as des histoires de ce genre à me raconter. Et autre chose, entité voiture, est-ce que ça t'est déjà arrivé de discuter avec ta voiture? Ou alors, tu sais, ta voiture, elle fonctionne bien, et puis tu la vends, et du jour au lendemain, tout déconne. Ou tu la prêtes à quelqu'un, et tout d'un coup, tout déconne. Bizarre, non? Je vais te raconter aussi une histoire qui m'était arrivée avec une vieille voiture que j'avais. J'avais une vieille C3, et elle commençait il y avait une pièce qui avait lâché, qui était en cours de lâchage, je sais pas si on dit lâchage, je me rappelle plus ce que c'était comme pièce, mais en tout cas j'étais loin de ma maison et j'avais encore 200 km à faire. Du coup, qu'est-ce que je fais? Donc oui, alors il y avait des voyants qui commençaient à clignoter et tout, puis la voiture s'était arrêtée. Au bout d'un moment, j'ai dû me garer.
Voilà, j'ai réussi à la faire repartir. Quelqu'un, mais ça c'est encore une autre histoire. Quelqu'un est venu à mon aide. Et ok, on est reparti. Et donc j'ai demandé à la voiture que l'on puisse arriver à bon port, à destination. Et il devait rester, je sais plus, 150 km, un truc comme ça, tu vois. Et écoute, on a fait tout le trajet jusqu'à la maison et la voiture a fonctionné. Et quand je suis arrivé sur le parking, j'ai dit ouf, super, j'ai éteint, j'ai essayé de rallumer et elle ne marchait plus. Voilà, donc alors si tu es hyper rationnel, tu vas dire que c'est un coup de bol, ça s'explique, etc. Mais sinon, si tu es ouvert à ça, tu vas te rendre compte que oui, on peut discuter avec des objets, avec un téléphone, avec ton compte en banque aussi, tu vois, même avec des objets immatériels. Tu peux tirer l'énergie dans ton compte en banque, tu peux discuter avec lui, tu peux même lui donner une mission. Mais quelque chose de plus surprenant encore, c'est qu'une entité, ça peut aussi être un morceau de musique, un livre. Et moi, ça m'arrive de discuter avec mes créations, avec les livres que j'écris, avec les audios subliminaux que je fais, avec les chansons que je diffuse. Et je leur donne des missions aussi. Je leur demande, par exemple, de me rapporter de l'argent, ou je leur demande d'apporter de la joie aux personnes qui vont les écouter ou les lire. Et voilà, ça aussi, c'est des formes de vie avec lesquelles tu peux discuter. Il y a plein d'autres exemples. Ton business aussi. Ton business, tu peux aussi lui parler. C'est une entité. Tu peux lui parler, lui poser des questions. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui est requis? Quel business aurait besoin de mon attention si tu en as plusieurs? Voilà, tout un tas de choses que tu peux faire. Tu peux te marier avec les entités. Et du coup, j'ai créé 2 audios subliminaux pour t'aider avec les entités. Le premier, il s'appelle Easy Entité et il sert à raffirmer ta connexion avec les entités, la raviver. Tiens, une question. C'est à quel âge tu t'es coupé des entités? À quel âge tu t'es coupé des entités? C'est quoi le premier chiffre qui vient? Souvent, c'est 7-8 ans. Donc ça te sert à recréer ta connexion. Tu peux t'en servir pour nettoyer des lieux, par exemple quand tu vas à l'hôtel, ou si tu as un commerce, ou si tu reçois du monde, ou tu veux nettoyer ta voiture. Voilà, ça sert à faire partir ces énergies-là. Ça te sert à communiquer donc avec les entités beaucoup plus facilement, beaucoup plus souplement. Si tu avais vraiment coupé ta connexion, tu vas voir, ça va t'aider. Ça peut aussi t'aider si tu fais des travaux magiques, si tu discutes avec les êtres, si tu fais des rituels magiques, etc. Tout ça, c'est très, très pratique. Ça aide, ça facilite. Voilà, ça facilite ton rapport avec les entités. Ça te permet d'être plus à l'aise. Voilà, grosso modo, à quoi il sert. Tiens, je peux même te donner un exemple. J'avais discuté avec une personne qui travaille dans une chambre funéraire et donc on parlait des entités et elle me disait, elle se doutait qu'il y avait quelque chose, que souvent, par exemple, des fois il y avait des frigos qui fermaient, ouais, je suis désolé, hein, des frigos ou des portes qui claquaient, des trucs comme ça. Et quand elle a écouté, quand elle a commencé à l'écouter, en fait, elle m'a dit, c'est comme s'il y avait eu des bouchons qui sortaient des oreilles, tu vois, comme s'il y avait comment dire, si elle recrée sa connexion, tu vois, c'est sûr que si tu es thanatopracteur, ça peut aider, et d'ailleurs, ah oui, j'avais discuté avec une école de thanatopraxie, c'est ceux qui tu chercheras, il disait que c'était absolument pas abordé pendant leurs études, tu vois, on discute pas de ça, ça n'existe pas. Tu crois? Et le deuxième audio que j'ai fait, il s'appelle Trésor. Et lui, c'est pour demander aux entités l'abondance, demander de l'aide aux entités pour qu'elles fassent venir l'argent dans ta vie beaucoup plus facilement. Donc ça peut te servir si tu es salarié, si tu es entrepreneur, si tu es retraité, chômeur, etc. Tout ça, ça t'aide aussi à recevoir des entités. Comme je disais, tu peux recevoir des entités, je disais au début de la vidéo. Donc ça t'aide à faciliter ton niveau de recevoir avec les entités, à fluidifier ta relation. Voilà, je te mets le lien en dessous dans la description, tu peux le retrouver. Ben voilà, et moi je serais très content, honoré, que tu me laisses un commentaire pour me dire, toi, qu'est-ce que tu fais avec les entités? Quelles sont tes histoires avec les entités? Voilà. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. N'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, et puis
Tu peux aussi écouter des extraits. Là où j'ai mis non, tiens, tu sais ce que je vais faire mieux que ça. À la fin de la vidéo, là, je vais mettre un extrait pour que tu puisses voir ce qui se passe dans ta vie, expérimenter. Écoute avec un casque de préférence. Allez, ciao, à plus. Combien de points de connexion, points de stabilité, auto